Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Hey, ça fait longtemps, comment ça va Danny? Ça fait un moment, oui. Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. La Coupe du Monde est commencée, alors amateurs de foot ou de soccer, comme vous voulez, il ne fera pas de distinction ni de discrimination. Alors pour moi, c'est un beau moment. Je combine mes deux passions footballistiques. Et moi, j'apprends le marché de Vegas dans mes prédictions où ce que je me sers seulement de Vegas. J'ai aucune notion. Et Simon m'a forcé à participer à son pool car il voulait mon argent. Voilà. Donc je te rappelle d'ailleurs que tu as un virement à faire. C'est combien déjà? 10 piastres. Qu'est-ce que l'inflation a pogné tes espèces de poules, toi aussi, hein? 10 piastres pour qu'un petit jeune remporte le tout. Ouais, c'est ça. Un flot qui ne connaît rien. Ah ben attends, c'est pas pire, c'est Léonard, mon plus vieux, qui Ouais, mène. mais on est comme tous très proches. Oui, première ronde, c'est effectivement très serré. À partir des 16e de finale dans la phase où on se trouve en ce moment, ça va commencer à se départager. Vegas m'avait parlé de l'Allemagne. Oh, déjà éliminé, ça va bien. Ouais, mais Voilà. ma prédiction, c'était la France. Oh, ça va plutôt très bien. Ils sont très en forme. Kylian Mbappé, un autre doublé encore aujourd'hui. Because mon amour pour Laurie, la chanteuse, c'était quoi le nom de Ophélie Winter, les films Taxi, Oh, on voit la culture française ici, le pain baguette bien sûr. et quelques petits camemberts. Ah, Wouh! le vin rouge aussi. Vin rouge. Le Voilà. vin rouge. Et saluons nos amis français parce que tu nous partages sur des sites européens. Oui, et en effet, on essaie de Il fait rejoindre. vraiment frais dans ma maison à l'air climatisé en ce moment. C'est ce qu'on veut dire Il à a ceux fallu qui que je subissent. tempère, il a fallu que je baisse puis je monte. Là. C'est ce qu'on veut mentionner à nos amis européens qui subissent la canicule là, en Europe en ce moment. Mais Danny est de droite, il elle s'en utilise vient l'air pas pire. climatisé dans sa demeure. Alors, il fait bien, je fais la même chose. Alors, faisons, ben écoute, une ou deux nouvelles, c'est selon. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des nouvelles fantasy dans le monde de la NFL. Calme plat en ce moment. Ouais, il y a une seule nouvelle d'importance au niveau fantasy. Euh, L'énigmatique licorne, comme on aime bien l'appeler, Il y a Kyle juste Pitts toi qui l'appelles de même. des Falcons d'Atlanta, a donc signé un contrat de 3 ans avec ces mêmes Falcons. Je pense que tu es le seul qui l'appelle la licorne énigmatique. Là. Je Je pense qu'il y a pense que juste oui. toi. Ouais, Je ouais, pense ouais. que oui. On pourrait l'envoyer. Mais là, il vient de jouer 5 ans. C'était sa 5e saison. Mhm, mhm. Je prédis déjà 6 touchés pour l'année prochaine pour Carpitz. C'est pas compliqué. C'était 1 à sa première saison, 2 à sa deuxième, et ainsi de suite. Il est rendu à sa 6e année, donc 6 touchés pour Et on Carpitz. vous rappelle pour l'anecdote, c'était les débuts de Simon et Danny en podcast. Et Simon clamait Haut et fort. haut et fort que jamais il allait repêcher Carl Pitts et il l'avait fait dans notre keeper en deuxième ronde. Oui, assez tôt d'ailleurs. Ouais. Aux grandes dames de notamment JP qui voulait le même joueur en question Ouais, mais et des qui fois, pensait attendre les compatriotes. ouais, comment je te dirais ça? Des fois, blessing in disguise, c'est ce qui est arrivé. Oui, je ne l'ai plus. Je À l'ai défaut, d'ailleurs. à défaut d'avoir l'expression en français, là. Et je confirme que, comme c'est mon beau-frère Fred qui est allé le chercher, que Fred a reçu à Noël le chandail de Carpitz en même temps. Avec un peu de peinture sur les manches. Ah non, il est encore tout beau. Ah, il est encore tout beau. Alors, on parle de Carpitz et c'était la seule nouvelle fantasy friendly, Ouais. la seule nouvelle fantasy d'importance dans le monde de la NFL. Mais ça tombe bien qu'on vous parle donc des Falcons d'Atlanta, puisque nous effectuons en ce moment le retour sur le repêchage du côté de la conférence nationale division sud, où se trouvent justement les Falcons d'Atlanta. T'es prête, mon Danny? Ah, allons-y.
Allons-y, allons-y. Alors, les Falcons n'avaient pas de choix de première ronde. Ils ont donc commencé ça en deuxième. Alors, le demi de coin, Avion Terrell de Clemson. Oh là, Ensuite, c'est jamais bon quand t'es poche, là. Tu sais, de pas avoir de choix de première ronde, là. ben, non seulement tes poches, mais tes poches, puis en plus, tu n'as pas de choix de première ronde, ça ne t'aide pas bien, C'est jamais effectivement. bon, là. C'est jamais bon. Effectivement. En troisième ronde, le receveur de passe, Zachariah Branch de Georgia. Ensuite, quatrième ronde, le secondaire Kendall Daniels de Oklahoma. Sixième ronde, le joueur de ligne défensive Antonio Thompson de Washington. Toujours sixième ronde, secondaire Harold Perkins Jr. LSU. Et finalement, septième ronde, le tackle, en fait, joueur de ligne offensive, Ethan Onyanwa de Ohio State. Ce qui nous donne du côté des Falcons, en résumé, un receveur de passe, un joueur de ligne offensive, un joueur de ligne défensive, deux secondaires, un demi-coin. Selon toi, Danny, du côté des Falcons, les gagnants et les perdants du repêchage, qui sont-ils? D'un point de vue fantasy, l'équipe des Falcons, c'est quand même sexy. Vous avez Bijan, vous avez Drake London, puis tout ça. OK. J'ai quasiment le goût de dire que toi est un gagnant. Oui, malgré le fait que sur le depth chart, j'ai regardé aujourd'hui, il était deuxième, mais je pense qu'il va être premier. Ben, tu sais, moi, je prends pour acquis que c'est lui qui amorce la saison. Moi aussi. OK. Pour moi, c'est un gagnant. On n'a pas vraiment de second dans les jambes. L'expérience Phoenix, non, on se l'avoue, c'est que si on est rendu à aller chercher Tua, ça tire vers la fin. Donc, Tua, ceci étant dit, je pense que ça va être la seule équipe dans toutes les équipes de la NFL qui auront leurs deux premiers carrières gauchers. Statistique intéressante à mettre dans vos mots croisés du dimanche matin. Ou dans Géopardy dans 10 ans. Là. Voilà. Écoutez, on a parlé de Branch. Moi, selon moi, là, c'est rien pour aller attaquer là, dans la hiérarchie Dotson. Donc, lui, je peux le considérer un peu gagnant. Aucun rapport avec le repêchage, mais Pitt, c'est un gagnant, nouvelle signature de contrat. Habituellement, le volume va où ce que l'argent va, normalement. Je suis d'accord avec la conclusion de ton analyse, mais pas avec le début. Je pense que Pitt, c'est un gagnant du repêchage parce que, justement, on n'a rien été chercher de ce côté-là. Il n'y a même pas un ailier rapproché. On est vraiment avec un depth chart qui est vraiment très, très dégarni de ce côté-là. Donc, selon moi, Pitt, c'est un gagnant aussi, mais justement parce qu'on n'a rien été chercher, on n'a rien repêché de ce côté-là. Oui, mais bien souvent, l'intention est démontrée par les actions. En n'allant pas repêcher un tight end, on pouvait voir d'avance que la prolongation de contrat, là, on voyait les étapes. Là. Donc, à défaut de mieux, là, puis c'est pas une grande cuvée là, pour les tight ends cette année. Là. On en a peut-être deux, là, mais à part ça, là, c'est très médium. Donc, on a amélioré la défensive du côté d'Atlanta. On va se le dire, c'est. Oui, 4 joueurs repêchés sur 6. Oui, voilà. 4 joueurs repêchés sur 6 en défensive. C'est pas du luxe. C'est vraiment pas du luxe. Donc, c'est très mollo du côté d'Atlanta. Vos studs vont être vos studs. Là, London va être un stud. Bijan va être un stud. Là, reste à savoir, ça va être quoi la situation avec le corps arrière. Moi, dans ma tête, c'est toi qui va commencer la saison. Simon s'enligne un peu comme ça aussi. Attendons voir, mais d'un point de vue fantasy, les joueurs que vous connaissez vont être encore bons l'an prochain. Un des gagnants du repêchage, c'est entre autres justement Bijan Robinson, le porteur de ballon. On a repêché aucun porteur de ballon du côté des Falcons. Le second porteur de ballon, c'est Brian Robinson. Et on c'est pas un pied de céleri, là. C'est pas un pied de céleri, mais on descend d'une coche là, par rapport à Tyler Allgeier. Oui. Donc, normalement, ça veut dire tout autant de portée, mais également aussi peut-être enfin beaucoup
d'opportunités dans la zone de toucher. Oui, ça. C'est ce qu'on lui espère du côté de Bijan, bien sûr. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Alors, ça, c'est le portrait donc du côté des Falcons d'Atlanta. Allons-y maintenant du côté des Panthers de Caroline. Alors, Panthers de Caroline, là, quand même, on a plusieurs choix. On en avait, c'était 7. Voilà. 7 joueurs. En première ronde, le tackle ligne offensive Monroe Freeling de Georgia. Deuxième ronde, ligne défensive Lee Hunter de Texas Tech. Troisième ronde, receveur de passe Chris Brazel de Second de Tennessee. Quatrième ronde, le demi de coin Will Lee de Third, Texas A&M. Cinquième ronde, le joueur de centre, ligne offensive Sam Heck, Kansas State. Cinquième ronde toujours, le safety Zaki Wheatley, Penn State. Et finalement, en septième ronde, secondaire Jackson Kuwatch de Miami, mais en Ohio. Alors, en résumé, 2 joueurs de ligne offensive, un receveur de passe, un joueur de ligne défensive, un secondaire et 2 defensive back, donc autant demi-coin que safety. Alors, selon toi, les gagnants et perdants du repêchage au niveau fantasy chez les Panthers de Caroline d'année, c'est qui? Mon grand gagnant du côté des Panthers, c'est un gars qui n'a pas joué pratiquement l'an dernier. Jonathan Brooks. Intéressant, j'aime ça. Dans le fond, pour moi, le fait, on va se dire la vérité, avec Chuba Hubbard et Brooks, on avait quand même un certain besoin, selon les experts, de drafter un running back. Et on ne l'a pas fait. Exactement. On ne l'a pas fait. Donc, on se souvient, on rewind la cassette, on recule de 2 ans. Brooks était comme il était pressenti pour être le premier. Il était l'héritier de la peau. C'est pas arrivé, blessure au genou. Il est là au moment de l'enregistrement. La guérison semble prometteur. Du côté de Chuba Hubbard, écoute, on a eu Rico Dowdle dans ses jambes. Il a comme perdu la peau l'an dernier. Dowdle est parti. Ouais, je m'attends un peu à la même tangente et on va se le dire. Le contrat achève à Hubbard. Brooks, c'est comme le prochain. Donc, moi, je vois d'un très bon œil le fait qu'on n'a pas de drafté de porteur de ballon. McMillan, Bryce Young, écoute, on a été ajouté un peu de coffre à la ligne offensive. Ouais. Donc, c'est toujours très bon pour nos corps arrière. D'un certain point de vue, McMillan, c'est pas Brazel qui va aller comment je te dirais ça, l'atteindre. C'est lui le premier. D'un point de vue fantasy, écoutez, il va avoir du volume du côté de la Caroline. On risque de tirer de l'arrière. On risque de pitcher la balle. Donc, puis même, je dirais, Tommy Tremble, qui n'a aucun tight end qui a été repêché dans son... donc, le gars était pas mal toujours second là, dans sa carrière. Là, c'est comme la première année où il a la chance d'être le premier. Donc, c'est un autre que le repêchage a profité. Dans les perdants, Hubbard, pour moi, est un perdant sans être lié au repêchage de cette année, mais hiérarchiquement, Brooks s'en vient tranquillement, pas vite. C'est un gars que vous allez repêcher peut-être en 6e, 7e ronde, puis qui peut avoir une très bonne valeur un coup que la saison va être amorcée, peut-être pas dans les 3 premières semaines, mais plus que la saison va aller, normalement, on devrait avoir une passation de pouvoir du côté de la Caroline. Toi, de ton côté, Simon? Écoute, ça ressemble pas mal à ça. Je voyais évidemment les porteurs de ballon gagnants puisqu'on n'en avait pas repêché. Il n'y a même pas eu de grande signature non plus à la conclusion du repêchage aussi de ce côté-là. Le receveur repêché, effectivement, ne va pas nous distraire du fait que McMillan est vraiment le receveur numéro 1 et par une grande marge. Par contre, un des bons gagnants du repêchage, notamment avec les 2 O-line receveurs de passe, c'est effectivement le carrière Bryce Young. Puis, on va se le dire, c'est pas mal une année charnière. Là. C'est pas mal
do or die là, du côté de Bryce Young, parce que si ça ne fonctionne pas cette année, ben clairement, on va se lancer dans un nouveau projet de carrière l'année prochaine. Ben, Qui est d'ailleurs un très gros repêchage de carrière en 2027. Ben écoute, c'est un peu la division qui est comme ça. Si on enlève, mettons, Baker avec Tampa Bay, vous avez la situation du côté d'Atlanta qui est assez loufoque. C'est vrai. Du côté des Saints, on va en reparler tantôt, mais on semble avoir trouvé notre filon. Donc, Bryce Young et la Caroline suivent un peu là, ce pattern-là. Mais il y a eu de très bons flashs au cours de l'an dernier. Bryce Young était quand même un gars que vous pouviez streamer certaines semaines et ça vous a profité. Donc, de ce côté-là, attendons voir, mais je m'attends quand même à une progression de son côté. On l'espère, quoique la deuxième moitié de la saison, de sa première saison, était plus performante que l'année dernière. Donc, il y a 2 ans, sa deuxième moitié de saison était vraiment très bonne. Mais je trouve qu'il y a une certaine régression du côté de Bryce Young, du moins au niveau de l'Impact Fantasy. Bref, il y a beaucoup de choses à se faire pardonner cette année, là, d'autant plus qu'on vient lui donner des armes là, de ce côté-là pour bien le protéger. On a beaucoup utilisé les porteurs de ballon vers la deuxième moitié de saison. Là, si vous aviez eu Dawdle là, dans vos équipes, là, il y a eu une espèce de laps de temps de 3-4 semaines où ce qui cassait tout. Là. Fait que c'est sûr que ça va paraître sur les statistiques du corps arrière. Oui, c'est clair. Alors, justement, allons de l'autre côté, celui des Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont donc eu des choix, ma foi, assez judicieux. On a quand même repêché 8 joueurs du côté des Saints. En première ronde, receveur de passe, Jordan Tyson de Arizona State. Deuxième ronde, joueur de ligne défensive, Kristen Miller de Georgia. Le choix de troisième ronde, l'ailier rapproché, Oscar Delp de Georgia. Quatrième ronde, le garde offensif, Jeremiah Wright de Auburn. Quatrième ronde, toujours receveur de passe, Bryce Lance de North Dakota State. En cinquième ronde, le safety, Lorenzo Styles Jr. de Ohio State. Sixième ronde, un retourneur de beauté qui est également receveur de passe, Barion Brown de LSU. Et également en septième ronde, le demi-coin TJ Hall de Iowa. Ce qui nous donne en résumé 3 receveurs de passe, un allié rapproché, un O-line, un D-line et 2 D-back, donc c'est-à-dire un demi-coin et un safety. Donc, selon toi, Danny, après ce repêchage, c'est qui les gagnants et les perdants du côté des Saints? Rapidement, un des perdants, c'est Olave. Le gars était tout seul l'an dernier, puis là, on l'a comme remarqué là, du côté des Saints. Fait que là, on était chercher un peu de muscle de ce côté-là. On était chercher Tyson qui, lui, se retrouve à être gagnant. Donc, c'est sûr que oui, parce qu'il est partant, Tyson, déjà. Oui, il est partant. D'un point de vue fantasy, le gars se retrouve à une place où il y a une chance d'exceller. Olave, au cours des dernières années, excellent joueur, excellent à attraper des blessures aussi. Donc, ça, c'est jamais bien, bien bon. Donc, écoutez, il se pourrait qu'il se ramasse carrément le premier à la hiérarchie au cours de la saison par rapport à une blessure à Olave. Du côté corps arrière, Tyler Shock. Il faut dire Shock et non Shock. Pas de corps arrière repêché. Donc, voilà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un vote de confiance pour Tyler Shock, justement. En plus, écoutez, on le voit là. Par les manœuvres que les équipes font durant l'entrée-saison, on le sait quand on a confiance en corps arrière. On va chercher Zach Wilson comme deuxième. Rattler est toujours là. Et donc, en gros, c'est, regarde, c'est ton poste, c'est à toi de le perdre. Et pendant que Zach va aller donner des colliers aux madames sur Bourbon Street. Donc, un des perdants pour moi, c'est Camara. Pas juste situation de repêchage, mais c'est tout l'ensemble en ce moment
Le gars est là. On est comme en train de dire on ne veut pas vraiment de toi. C'est un peu ça le message, là. C'est un peu ça le message. C'est un peu comme le Canadien puis Gallagher. Puis là, on trouve personne vraiment qui le veut. Lui, il ne veut pas partir. Il n'est pas encore assez atteint dans son orgueil. On est comme dans une espèce de. Tu sais, on est dans une espèce de melting pot. Et en plus, on n'a pas vraiment repêché des gars pour mettre dans ses jambes. D'un point de vue. Tu sais, on sort du fantasy football. Du point de vue joueur versus équipe, ce repêchage-là, il lui fait mal d'une certaine manière parce que, regarde, on veut plus de toi. C'est pas parce qu'on a. Tu sais, on a été chercher Travis Etienne, là, je comprends, là, mais on n'a pas un second de ce nom, mais on veut plus de toi. Ta structure de contrat ne fit plus. Ça là-dessus, je trouve ça plutôt ordinaire pour lui. Pour le reste, écoute, c'est pas mal mes gagnants du côté et mes perdants du côté des Saints. Là. J'aime bien ton aspect perdant. Je vais mettre l'emphase sur un des gagnants qui est, selon moi, Travis Etienne. On a été chercher dans l'entre-saison et comme tu l'as souligné, il n'y a pas eu de repêchage de porteur de ballon. Il n'y a pas eu de grande signature après le repêchage non plus d'agents libres, porteur de ballon non plus. Donc, grand gagnant, Travis Etienne. Puisque, en toi et moi, là, je suis prêt à mettre au moins 25 sous, là, mais Camara, d'après moi, ne commencera pas la saison avec les Saints. Il va sans doute avoir des blessures au camp d'entraînement. Il y a d'autres équipes qui vont vouloir aller le chercher, fort possible. Ouais. Donc, à voir de ce côté-là. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est une tendance qu'on voit là présentement. Il nous reste une équipe à voir. Mais dans la division sud de la Conférence nationale, aucun porteur de ballon repêché lors de ce repêchage-là. Donc, ce sont tous des votes de confiance pour les personnes en place, ce qui est particulier, je te dirais, puisqu'habituellement, même dans les rondes les plus lointaines, on peut pogner des beaux petits diamants là, du des côté pépites d'or. De ballon, des belles petites pépites. Et il n'y en a pas eu. Donc, puis je suis très curieux de voir. Là, on a été rechercher un retourneur de beauté. C'est carrément cette position-là qui a été repêchée, Barlin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté des Saints là-dessus. Là. Mais on devrait repêcher tôt quand même l'an prochain. Là. Oui, quand même. Même si au niveau fantasy, j'aime bien l'impact que Tyler Shock, le carrière, va avoir. Maintenant, mieux entouré, un des gagnants selon moi, avec 3 receveurs de passe, un ailier rapproché, un O-line. C'est prometteur. Là. Yeah, ben, on lui donne les outils pour se pendre. Non, mais c'est ça pareil. C'est vrai. C'est à cause, on l'a souvent dit les autres années, dans d'autres reportages. Tel corps arrière, là c'est l'année qu'on va voir ce qu'il est capable de faire. T'as raison. Donc, c'est ça. Comment je te dirais ça? On lui donne les outils. Attendons voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ça. Et là, il ne faut pas oublier, on vient de couvrir donc Falcons, Panthers, Saints. C'est 3 formations qui pourraient avoir des besoins au poste de carrière en 2027. L'année 2026 va nous l'indiquer. Et tel qu'on le précisait, c'est un repêchage fort bien garni en la position de carrière en 2027, en supposant que Arch Manning en fera partie. Encore là, tout est possible. À cette heure, on peut jouer 8 années à cette heure au collégial. Oui, Archie fait sa farouche. Oui, mais en même temps, on le comprend, avec le NIL, avec l'argent qui est versé aux joueurs de la NCAA maintenant, tu vas faire plus d'argent dans la NCAA qu'à ton contrat recru dans la NFL. Et il y a des ombres qui ont déjà contrôlé le draft un peu, là. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc, et disons plus même Eli que Peyton là-dessus. Allez sur YouTube, les jeunes. Voilà. Si vous ne comprenez pas, pitonnez Eli Manning draft sur YouTube, vous allez tout savoir. Eli n'a pas été repêché par les Giants. Allez voir ça, c'est très intéressant. Ça a quand même bien viré pour les deux, à part... Oui, parce que ça a été un échange finalement, Eli Manning contre Philip Rivers, et les deux ont été des carrières de concession pour chacune des franchises. Donc, il est à noter que Philippe a eu le temps de se mettre
beaucoup à San Diego à l'époque. Tout à Il y a fait. 9 jeunes, 8, 9. Il est rendu à 10. Oh man, incroyable. Rendu à 10. Puis c'était tout à fait de mise qu'on parle du prochain repêchage et de possibilité d'Arch Manning, puisqu'on parlait des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et c'est de là qu'a commencé la dynastie des Manning au football avec Arch, le grand-papa Manning, qui a joué pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Carrière, par contre, un peu moins grandiose que ses enfants là-dessus. Passons maintenant à la quatrième équipe de la division sud de la conférence nationale, les Buccaneers de Tampa Bay. Alors, du côté des Bucs, on a donc eu à ce moment-là 7 choix. En première ronde, le joueur de ligne défensive Reuben Bain Jr. de Miami. Deuxième ronde, le secondaire Josiah Trotter de Missouri. Troisième ronde, receveur de passe Ted Hurst, Georgia State. Toujours, dans ce cas-ci, en quatrième ronde, le defensive back Coyote Scott de Miami. Ensuite, joueur de ligne défensive Demonte Capehart de Clemson. En cinquième ronde, toujours, le garde offensif Billy Schrauth de Notre-Dame. Ouais, Et en sixième ronde, l'allié rapproché Bauer Sharp de LSU. Alors, en résumé, ça nous donne un receveur de passe, un allié rapproché, un O-line, 2 D-line, un secondaire et un demi de coin, un DB. Alors, selon toi, Danny, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, gagnant et perdant du repêchage, c'est qui? Ça va sonner drôle. Un des grands gagnants pour moi, c'est Mbuka. Mbuka. Effectivement. Emeka Egbuka. Emeka Mbuka. J'ai toujours eu de la misère avec son nom. Tout simplement parce que gros début de saison l'an dernier. Et à un moment donné, écoute, la montagne russe a monté jusqu'à son pic, puis ça l'a descendu. On dirait que le chariot a quitté les rails. Là. Donc, d'un point de vue fantasy, vous aviez un wide receiver numéro 1 drafté 10e ronde, quelque chose comme ça. Et là, rendu semaine 10, vous aviez vraiment le choix de 10e ronde que vous aviez fait. On se posait des questions. Allons-nous aller du côté des Bucs vers un receveur de passe? On l'a fait, mais on l'a quand même fait tard. Troisième ronde, pour certains, c'est tôt. Mais quand du côté des Bucs, on y a été tard. Donc, pour moi, Mbuka, c'en est un. Je mentionne Mbuka parce que je vais mentionner qu'un des perdants, c'est un peu Chris Godwin dans la situation. Moi, je considère... OK, intéressant. Les blessures, puis tout ça. Moi, je vois quand même Jalen McMillan. Je le vois comme un peu un sleeper cette année. Je le vois un peu comme un sleeper. Dans ma tête, c'est sûr que Godwin est deuxième, il est deuxième dans la hiérarchie pour commencer de la saison. Mais je m'attends à une baisse de production en cours de saison. Et la blessure qu'il a subie il y a 1 an de ça, ou 2 ans, c'est 1 an. Le retour a été très dur depuis ce temps-là. Donc, pour moi, c'est un des perdants. Le gars qu'on a été chercher, Hurst, le troisième du nom, Ted Hurst, le troisième, c'est un peu pour lui mettre dans les jambes. Oui, c'est vrai. Fait que c'est une des raisons pour moi. Tu sais, je vous disais, troisième ronde, c'est quand même tardif si on compare à ce qu'on a vu du côté des Saints. Mais pour un gars comme Godwin, ça ressemble beaucoup à on va voir comment tu vas commencer la saison. Puis en cas de la petite vite là, avec pour aller chercher décrocher l'alarme, déclencher l'alarme, c'est un peu ça, Hurst pour moi cette saison. C'est un gars qu'on va parler beaucoup plus l'an prochain, selon moi. Cade Otton, pour moi, est un gagnant. On a été chercher Sharp, mais ça n'a aucune valeur vraiment hiérarchique à la position. Baker, c'est toujours la stabilité. Bucky Irvin, écoute, on ne lui met pas un second dans les jambes vraiment qui peut y enlever son poste. Là. Disons les choses telles quelles. Kenny Gainwell, puis Sean Tucker, puis des Josh Williams, puis des gars comme ça. Pour moi, c'est pas des gens qui vont aller manger du volume de ton côté.
Non, en effet. Donc, à moins de blessures, si vous avez Irving en Dynasty ou quelque chose comme ça, gardez-le. Le gars, il est le running back numéro 1 dans sa formation. On est quand même productif d'un point de vue point. On va mener nos matchs et on va utiliser Irving en deuxième partie de la partie. Donc, vous allez avoir votre volume. Vous allez avoir votre nombre de portées de ballon que vous recherchez. Donc, pour moi, c'est la stabilité du côté du champ arrière des Bucks. J'ai sensiblement les mêmes gagnants que toi. Bucky Irving est un grand gagnant. Comme on le mentionnait pour les autres équipes de la division sud de la conférence nationale, on n'a repêché aucun porteur de ballon, donc gros vote de confiance pour Irving. C'est effectivement pas Kenneth Gainwell qui va le concurrencer tant que ça dans le champ arrière. Baker Mayfield, écoute, on vient de donner receveur de passe, on a repêché un allié rapproché, un O-line. Les autres receveurs de passe sont de retour. Donc, techniquement, là, c'est un gagnant de ce côté-là. Mais je tiens tout de même à souligner le grand perdant, selon moi, du repêchage chez les Bucks. C'est justement, tu en as parlé, l'allié rapproché qui a été repêché. L'allié rapproché qui a été repêché. Bauer Sharp, qui est 4e sur le depth chart. Techniquement, si tu vas avoir un impact fantasy, puis tu es repêché comme allié rapproché, tu es 2e ou 3e, ça te permet d'y croire. Là. Mais en étant 4e sur le depth chart, on vient déjà de dire, tu n'auras aucun espèce d'impact fantasy, puis même pas juste fantasy. Là. Tu vas être chanceux si tu fais l'équipe de 53 joueurs, mon homme. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comment je te dirais ça de manière polie? Tu as été drafté 6e ronde, man. En plus. T'es mieux un méchant bon camp d'entraînement. Tu sais, t'es mieux d'avoir un méchant bon camp d'entraînement. Tu vas faire partie probablement du training squad, là. C'est à peu près ça. Fait que, mais écoute, tu peux quand même faire ta vie là-dessus. Oui, non. C'est pas la question, mais tu vas commencer là. Il va falloir qu'il y ait une succession d'événements pour que tu atteignes ton but de faire partie du roster de 53 joueurs. Exactement. Tu sais, des fois, je ne veux pas le mentionner parce que c'est comme. Mais quand tu aboutis dans une bonne équipe, c'est pas tout le temps bon d'un point de vue fantasy pour le joueur repêché. Exactement. Même si tu es un gars de 2e ronde. Puis lui, dans le fond, c'est un choix de 6e ronde qui a abouti. On va se le dire, là, les Titans cette année, c'était faible. Oui, c'est pas une classe de lire rapprochée très forte. On en avait peut-être 2-3 qui s'en tiraient un peu mieux. Puis là, en plus d'être repêché 6e ronde, tu aboutis dans un club où ce qu'on a, on a Kate Houghton. C'est sûr que Payne Durham et Cole Keefe, c'est pas les joueurs les plus connus, mais sont en avant de toi dans la hiérarchie. Donc, ben oui, c'est ça, imagine-tu. T'arrives et t'es même pas qu'à foutu de devancer Bo Keefe. C'est Cole Keefe. Hein? Fait que, moi, personnellement, je suis ça un peu. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Voilà. Alors, pauvre Bauer Sharp, donc un des perdants. On fait-tu un jeu de mots? Est-ce qu'il boit de la O'Keeffe? Ouais, le O'Keeffe. Et on espère que Bauer Sharp aura mieux aiguisé ses patins. Bauer Sharp. Ouf. OK. Alors voilà, c'est ce qui conclut le retour sur le repêchage. J'ai acheté des patins à l'héritier, là. Oh! C'est cher en tabarnak. As-tu pris une seconde hypothèque? Ah, une troisième. Troisième chance au crédit, qu'ils disent. Oui, c'est ça. Je les ai mis sur la 8e chance au crédit, l'auto qui passe à la radio. Là. Excellent. Bon, je te le souhaite. Ouais. Plus achetable. C'est plus achetable. Voilà. Alors, c'est ce qui conclut le retour sur le repêchage avec l'impact fantasy des joueurs repêchés dans la division sud de la conférence nationale. Terminons bien sûr notre podcast par un petit conseil de vie. Mon cher Danny, je débute. Je désire souligner et remercier, congratuler Ça existe-tu? Ouais, ben non, mais selon mise au jeu, ça doit exister. Okay.
Et donc, à ce moment-là, je tiens à remercier Stéphane Eustachio et tout le pays canadien derrière lui et derrière toute l'équipe de soccer canadienne d'avoir marqué. C'était un match, c'était la première fois de l'histoire du pays qu'on se rendait dans un match éliminatoire de la Coupe du Monde, dans ce cas-ci, les 16e de finale. Je ne dirais pas que c'est la première fois qu'on se rendait aux 16e de finale, puisque c'est la première fois qu'il y a des 16e de finale à la Coupe du Monde. Mais c'est la première fois qu'on se rendait dans un match éliminatoire, donc sans lendemain de la Coupe du Monde. Et en plus, on l'a gagné. Et donc, on se rend pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde dans un match des 16e de finale dans ce cas-ci. Donc, on fait partie des 16 meilleures équipes au monde. C'est immense, c'est gros. Au hockey, on est déçu quand on ne gagne pas une médaille d'or aux Jeux olympiques ou sinon au mondial de hockey junior. Parce qu'on est habitué à des standards de qualité très élevés. Là, on vient d'élever la barre du côté du soccer canadien. Alors, félicitations à toute l'équipe canadienne. Le petit cul en moi qui jouait 3 quand il était jeune, qui a fait un entraînement avec l'équipe nationale, braillait de joie, vraiment. Oui, j'étais très ému. Non, moi, c'est le fait que tu te plugues. Ben, je suis désolé, là, c'est pas de ma faute, j'étais bon avant. C'est ça. T'en connais-tu beaucoup, toi, qui as fait un entraînement avec l'équipe nationale de soccer quand il était jeune? Ben, t'en connais un, c'est moi. Ouais, c'est ça, mais. C'est ça. Puis je le sais parce que tu l'as dit. C'est ça. Ouais. Mais c'est de voir là où c'est rendu, puis ça permet à nos jeunes et même aux moins jeunes comme moi de continuer à rêver qu'on puisse atteindre des hauts niveaux. Alors, bravo. Et autre topo en conseil de vie, je tiens à féliciter les 2 gardiens qui vont s'affronter samedi à 13h. 2 gardiens nés au Québec, donc Maxime Crépeau, de l'équipe canadienne, et également le gardien du Maroc qui est né à Montréal, qui est donc officiellement né en territoire québécois. Donc, les 2 gardiens du match de 13h samedi vont donc s'affronter et sont nés ici à Montréal. Donc, voilà. On va leur souhaiter de faire mieux que le goaler allemand. Oui, qui est tout de même un des meilleurs au monde. J'ai entendu dire que c'est un supposé stud, mais bon. Mais disons qu'en séance de tir de pénalty, ça n'a malheureusement pour lui pas très bien paru. Voilà. Ah non, il s'est fait manger par l'autre. Et tout cru par le gardien du Paraguay. Ouais. Ah ouais. Puis. Soulignons également, si je ne me trompe pas, toujours dans l'univers de la Coupe du monde de foot, je pense que c'est l'équipe de l'Uruguay, je ne suis pas certain, mais écoute, l'équipe, les managers de l'équipe ont tellement été déçus de la prestation de l'équipe qui ne s'est pas qualifiée suite à la phase de groupe qu'au lieu de s'en retourner en jet privé, ils ont dit à l'équipe, vous allez voler commercial ma bande de, puis vous allez revenir de même au pays. Alors, voilà, réaction assez spontanée des gestionnaires de l'équipe nationale. Ben, moi, t'emboîtes un peu mon poids. Je voulais faire des shout-outs pour des pays comme ça qui ont agi avec leurs joueurs comme moi, j'aurais agi avec Team Canada après la médaille d'argent. Okay. Moi, je me rendais loin. Je voulais leur enlever le passeport pour 4 ans. Mais ça, c'est mon petit côté dictateur. Donc, shout-out aussi à la Corée du Sud qui a fait un accueil retentissant à son staff. Si on pense qu'il y a juste le Canada avec le hockey, là, la Corée du Sud, ça semble être quelque chose avec le soccer. Ça, je ne m'en serais pas douté. Donne-nous des détails, Danny. Écoute, bon, on a choisi le coach un peu comme les Oilers d'Edmonton choisissent le leur. OK. On y a été par une espèce de... On avait promis... Non, c'est plus Toronto avec le DG. On avait promis un système incroyable pour le département football. Tout ça pour finalement choisir un des amis de la gang, si on résume. Là. Ouais. Et dans le fond, le peuple était déjà en beau calvasse. Et là, on s'en va... On ne se rend même pas à la zone, les 32 meilleurs clubs. On ne s'est pas rendu du coup. Donc, écoute, la personne qui est revenue chez eux, là, le coach chahuté, puis tout ça.
Et donc, il est chanceux de ne pas avoir été dans la partie nord de la Corée, on va se le dire. Donc, où est-ce qu'il y aurait eu tout un traitement, là. Donc, que ce soit par le papa ou la fille. Donc, tout ça pour dire, ça a mal été. Ça a mal été. Donc, je regarde ça, puis je me dis, Colin, on aurait peut-être dû faire ça avec nos joueurs de hockey, puis McKinnon qui a manqué un gros filet désert, là. Gros n'étant pas le mot. Non, tout simplement. Et puis ça l'a permis aux Américains de vouloir se bâtir des super teams, un peu comme à la NBA, là. Donc, c'est ça. Moi, de mon côté, je voulais faire un autre shout-out à l'Ontario. Oh! Ouais, où c'est que ça Pique va ma avec ça? curiosité. Écoute, du côté de l'Ontario, on a été quand même proactifs. On a vu que les gens sur la 401 et toutes les autres routes de l'Ontario, on roulait plus que le 100 km/h de la limite de vitesse. OK. Donc, M. Ford, je nomme pas son prénom parce que j'ai tout le temps peur de me tromper avec le frère Coquet. Là. Le frère Coquet. Fait que M. Ford a décidé d'augmenter la limite de vitesse à 110 km/h. Il s'est dit, tout le monde le roule déjà. Tout le monde le roule déjà. Donc, j'ai trouvé que ça avait quand même du bon sens, que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire ici. Parlez-moi pas de qualité de route puis tout ça. OK? On le fait déjà rouler en haut de 100. Avec les routes qu'on a. Donc, shout-out à l'Ontario qui a quand même pris une décision qui a, ma foi, quand même du bon sens. Oui, à la fois audacieuse. Pas dans un monde de traditionnel et de conservateur. Là. Ouais, mais... Donc, regarde, shout-out à l'Ontario. Et un autre shout-out. On est dans les shout-outs ce soir. Moi puis Simon, OK, c'est pas un secret, on manque de cheveux. Je veux accueillir le nouveau chauve. Est-ce que tu as vu ça sur Internet? Qui est le nouveau chauve qui se joint à moi et toi, Simon? John Cena. Qui s'est fait raser la tête car il subit une espèce de traitement. Ouais, John a de la misère avec ses cheveux. Donc, il subit un traitement. Là, tu sais, il faut. Je ne sais pas trop comment ça marche, là, clairement, parce que j'ai les rases. Clairement. Donc, et cette semaine, il a décidé de se montrer en coco. Donc, pour vous, mesdames, si vous voulez voir le coco de John avant sa repousse, allez consulter Internet. Donc, un chauve de plus. Avec qui se comparer, Simon? Bien sûr. Bien sûr. Comparaison vraiment au niveau capillaire seulement. Oui. Parce que le reste, là. Il n'y a aucune comparaison à faire. Aucune comparaison. Non, man, ça a sorti. Puis le pire, c'est qu'il avait subi des traitements avant. OK. Puis là, je pense que le traitement ne répondait pas à son besoin capillaire. Pourtant, tu sais, il était redevenu pas mal. Ben là, d'après moi, il a fait non, phase 2, là, let's go. Là. OK. Au lieu d'une bonne colle, là, comme qu'on voit des fois sur les reels. Là. Donc, on salue John qui va savoir c'est quoi se faire regarder quand t'es chauve. Okay. Pendant un certain moment. On va voir, on va essayer de le taguer dans notre vidéo, on va voir si ça va marcher. Pourquoi pas? Si tu veux rejoindre John Cena, il faut que tu demandes un Make-A-Wish. Ah oui, ça, il est fort. C'est d'ailleurs la vedette américaine qui a acquiescé au plus grand nombre de demandes des enfants Make-A-Wish aux États-Unis. Je voudrais toucher à tes cheveux, John. Donc, c'est quand même un homme d'une grande générosité. Voilà. Écoute, c'était pas la division la plus sexy. Ah non, c'était zéro sexy. Là. Non, mais maintenant, vous le savez, il y a des gagnants, des perdants du repêchage au niveau de l'Impact Fantasy. Ça va se refléter dans nos listes qu'on va vous présenter prochainement. Mais avant de vous présenter nos listes, il nous reste une dernière division. J'arrête pas de penser à ma liste. Là. Ouais. On a une dernière division, la division ouest de la conférence nationale à vous présenter la semaine prochaine. J'ai tellement hâte de couvrir le repêchage des Rams. Ouais, ça j'avoue. Hein? Puis à partir de là, on va pouvoir également donc commencer à vous présenter les classements
des positions puisque, écoute, on commence le mois de juillet, donc les repêchages de Fantasy Football, ça s'en vient très bientôt. On a donc très hâte d'aller, moi, de vous présenter nos différents classements. C'est pas mêlant. J'ai un petit carnet à côté de mon dentier, là, dans un verre. Là. Puis l'espèce de pilule là, qui fait des... Puis je me réveille la nuit pour jouer avec l'ordre. Là. Ouf. Ouf. Alors, bien hâte de voir ça. Hein, faire un top 10 qu'il y a 6 joueurs qui vont se blesser dedans. C'est le rêve. C'est le rêve. C'est pour ça qu'on attend toujours les running backs. Voilà. C'est le ranking que je pense le plus, puis c'est celui qu'on fait en dernier. Oui, puis avec raison. Parce que là, je commence à avoir des repêchages. Là. Déjà? Ouais, je commence à en voir. Là. OK. Puis, il y a des petites anomalies. Ouais, mais c'est là des fois que la stratégie zéro porteur de ballon, des fois, peut rapporter aussi. Ouais, mais elle commence à plus être en mode. Ouais, je sais. Elle commence. Alors, bien hâte d'en reparler avec toi, mon cher Danny. Merci beaucoup. Alors, portez-vous bien tout le monde. On se revoit très bientôt. Et d'ici là, faites attention à vous. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Au revoir.